Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo make-up. Est-ce que je me suis recoupé les cheveux sur un coup de tête? Tout à fait. Est-ce que je regrette? Peut-être. Est-ce que je me suis fait percer le nez à cause d'un rêve? Absolument. Et si vous voulez que je vous raconte ça en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo make-up d'une toute nouvelle palette que je viens de recevoir, qui est cette très jolie palette de chez Makeup Revolution, qui est la Forever Flawless Good Vibe Chilled Vibes, qui est un petit peu la petite sœur de la Chilled with Cannabis Sativa, qui était sortie il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. Elle est un petit peu plus claire que la précédente, je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens de la recevoir, donc j'ai encore le blister, que je vais enlever bien évidemment. Et voilà à quoi ressemble cette très jolie palette. Je vais vous montrer les deux avec sa grande sœur pour que vous puissiez voir. Donc la grande sœur est ici, oula, et la nouvelle est là, et vous pouvez voir qu'elle est quand même un tout petit peu plus claire. Ça reste dans les mêmes tons, on est toujours dans du vert, mais celle-ci est un petit peu plus claire, il y a un petit peu plus de mint dedans. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ils sortent celle-ci maintenant alors qu'elle est peut-être un peu plus dans des tons de printemps. Mais c'est pas grave, je la trouvais jolie, donc j'ai craqué, j'aime tout ce qui est dans les tons verts, même si j'en porte pas souvent. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de la tester avec vous en vidéo, donc c'est parti. J'ai déjà mis ma base et je l'ai déjà poudrée, mais j'ai quand même envie de tester un des fards beige de la palette. Donc je vais d'abord utiliser le Manifest, qui est celui-ci, que je vais prendre avec un gros pinceau et que je vais venir mettre sur toute ma paupière. Et il a l'air d'avoir la couleur de ma peau. En tout cas, il est adapté à ma carnation, donc ça c'est très très bien. Ouais, là on le voit pas du tout. Donc, comme fard pour venir poudrer, c'est parfait je trouve. Maintenant je pense que je vais vous rapprocher un petit peu pour pouvoir voir le reste. Voilà, comme ça, ce sera suffisant. Les cernes sont toujours là, vous pouvez encore leur dire bonjour. Bon, vous le voyez, la palette est absolument magnifique. Elle a des neutres, mais ce serait trop facile si j'allais vers les neutres. Donc je vais bien entendu aller vers le vert. Et je vais commencer par utiliser ce vert qui est le fard Eye. J'ai l'impression qu'on voit moins bien les couleurs au rendu de la caméra que ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est un peu dommage, mais j'espère que le make-up lui fera justice. Ça se dit pas ça. Lui rendra justice. Anyway. Je prends un pinceau fluffy. C'est un chouïa poudreux, mais moi ça me dérange pas. Ouais, c'est clair quand même. Ça se voit pas en fait. Bon, bah on va prendre plus de matière, hein. C'est très très clair. Les gars, je ne vois rien. D'accord. Bon. Ça commence bien. On est d'accord, on voit que dalle, hein. Je vais donc essayer avec un autre fard et je vais prendre un vert un peu plus vert. Je vais prendre le fard CBD qui est ici. En espérant que celui-ci on le voit, parce que sinon... Eh mais c'est... Putain, elle est légère en... Pardon. Elle est légère en pigmentation cette palette. Ça ne va pas ça. Ça ne va pas du tout. Ouais, enfin ça sert à rien de tapoter vu qu'elle est pas... Enfin, elle est pas pigmentée du tout. Ok. Bon. Je pense qu'on va laisser tomber les verts mat. Parce que là, à part juste me donner l'impression d'être malade, ça fait juste rien. Je vais encore essayer d'en remettre un petit peu ici, mais je vais pas y aller pendant 10 ans non plus, quoi. Ok. Ceci est un fail, mesdames et messieurs. Je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Je vais frotter un petit peu mon pinceau et... Oh, ça m'ennuie. Je vais prendre le fard Good Seeds, qui est celui-ci. Qui est un brun moyen, on va voir ce que ça donne. Oh, je suis déçue. Je la trouvais trop belle, cette palette. Ou c'est moi qui ai un problème de pinceau, mais...
Non, c'est pas possible. Non, il y a un souci, il n'y a rien qui marque. Je vais essayer avec d'autres pinceaux parce que là ça m'énerve. Bon, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un autre set de pinceaux. Je vais reprendre ce fard brun. C'est avec un pinceau plus gros. Ok. Ce n'est définitivement pas moi, il n'y a aucune pigmentation là-dedans. Ça m'énerve. J'ai pas l'habitude de m'énerver comme ça, mais je trouvais cette palette tellement belle que là je suis vraiment déçue. Bon, on lui donne encore une chance. On va prendre ce farci et on va voir ce que ça donne. Mais là c'est pas possible. Ouais. Ça marque un peu. Ouais, ça marque, ok. Là ça va. Mais regardez. Donc regardez la couleur sur ma paupière. Regardez la couleur du fard. On est quand même sur une différence là. Bon, je continue. Écoutez, je vais faire mon creux en marron. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais quelque chose de vert, mais manifestement... Ou alors c'est moi qui utilise mal la palette, mais c'est absolument pas la première Forever Flawless que j'ai. Et ce sont des palettes que j'adore d'habitude, donc le souci doit pas venir de moi. Enfin, je ne sais pas. Si vous avez cette palette et que vous l'avez déjà testée, dites-moi, parce que là je suis un peu... je suis chafouine là. Je suis triste. Bon, en plus, bon, c'est pas qu'elle coûte cher, mais elle a quand même un prix, cette palette, c'est une dizaine d'euros, c'est 11 euros je pense. Bon, c'est pas un énorme budget, mais ça reste 11 euros pour un truc qui est pas pigmenté, merci quoi. Bon. Voilà, on n'est absolument pas sur quelque chose d'intense, hein. Absolument pas. Mais c'est pas grave, on va essayer de donner une chance au fard irisé. Je vais prendre ce fard vert-ci, qui est le fard Moment. Et je vais le prendre au doigt parce que j'ai même pas envie d'essayer au pinceau. Ok, il est crémeux. Il est joli. Donc on va voir ce que ça donne appliqué sur la paupière. Ah, ok. Là, il y a de la couleur. Le fard est super crémeux, la texture est hyper agréable. Ok, là on est bien. Ça, j'aime bien. Bon, là du coup ça compense un peu, c'est léger, hein. La pigmentation est légère, mais on est quand même sur quelque chose de crémeux et qui s'applique assez bien. Mais on est quand même loin de la pigmentation, hein. Faut que je force. Franchement, là, il faut que je force parce que faut que j'insiste. Je crois que c'est pas une palette qui va durer bien longtemps parce que vu comment il faut insister pour prendre les fards, elle va vite être creusée. Bon, ok, ce fard là, j'ai l'impression qu'il s'estompe vite. Pourtant j'ai poudré ma base. Bon, je vais tester le Inner Child qui est ce fard-ci en coin externe. Là je vais quand même essayer de le prendre au pinceau parce que les couleurs foncées, on risque vite d'en mettre beaucoup. Donc on va essayer au pinceau. Ok, donc là ça marque quand même un peu. J'essaye d'étirer un peu la matière. Oui. J'aime pas ce fard. Enfin, il est pas moche, hein. Il est pas moche, mais je sais pas, j'aime pas. De toute façon, je vais pas aimer mon make-up à la fin de la vidéo, donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je crush pas du tout sur la palette. Je suis déçue. Hop. Je suis en train de faire que de la merde, hein. Et c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si je faisais des jolis make-up d'habitude. Donc, ouais, bon, ça passe quand même. Je vais prendre ce fard-ci, qui est le fard Truth. Bon, je vous dis que la vérité depuis le début de cette vidéo, voilà, cette palette est un peu un flop. La couleur est assez sympa. C'est un doré, je vais venir le mettre. Ok, ça se voit pas.
Ça me fatigue, ça me fatigue. Ah, faut insister, hein. Faut vraiment insister là. Je fais des mélanges de couleurs qui vont plus ressembler à rien. Mais autant tester les fards là. Hein. Par contre, il y a quand même du joli irisé. Il y a des petites paillettes dedans, ça rend assez sympa. Non, franchement, les irisés, je trouve que ça va. Et bon, on en met quand même partout, hein. J'ai les doigts dégueulasses. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre un petit peu du fard énergie que j'avais pris tout au début pour faire mon creux de paupière. Pour venir nettoyer un tout petit peu. Oula, ça drache dehors, je sais pas si vous... Je pense que vous allez l'entendre, mais là, c'est en train de dracher, c'est un truc de fou. Donc désolée si vous m'entendez plus beaucoup, mais je peux rien faire, c'est un Velux et il y a la pluie qui tombe dessus. Hop. Bon. Je reprends un petit peu de celui-là, que je trouve qu'il ne sert à rien, mais histoire de dégrader un peu, parce que voilà. En effet, il sert à rien. On voit même plus du tout les fards verts que j'ai mis d'abord et je les ai même pas enlevés. Donc, comment vous dire? Oui, je suis déception. Je vais essayer le ras de cils avec ce fard-ci. Au point où on en est, de toute façon, autant tous les tester. Hein. Bon, il marque pas des masses non plus. Hein. En fait, les couleurs du pan sont beaucoup plus fortes que la couleur du fard lui-même. Après, c'est de ma faute. Si je les avais swatchés, je m'en serais rendu compte. Mais comme je suis une youtubeuse en carton et que je ne swatch absolument pas les fards avant, ben... Voilà ce qui se passe, mais bon, au moins, je vous fais rire. Dites-moi que je vous fais rire. Bon, on n'est pas terrible, hein, là. On n'est pas terrible du tout. C'est bien dommage. Après, dites-moi si j'ai loupé un truc, hein, mais... Ou alors, il aurait fallu que j'essaye avec une base verte. Mais après, si j'essaye avec une base verte, on est quand même... plus tout à fait dans le crash test. Vu que forcément la base verte elle va donner de la pigmentation. Faut que j'arrête de parler quand je fais mon ras de cils, ça va pas. Bon, soit. Je mets mon crayon, mon mascara, je dézoome et je vous reviens. Voilà, j'ai terminé le look, donc j'ai mis un petit crayon vert sapin en ras de cils et j'ai ensuite mis mon crayon noir, j'ai mis mon duo de mascara que je vous avais présenté dans la dernière vidéo make-up qui est celui de chez Kiko, qu'Anna m'avait offert, et le mascara waterproof de chez Shein parce qu'en ce moment j'ai les yeux assez humides et donc je mets toujours une couche de mascara waterproof par dessus. Et pour terminer, j'ai mis le rouge à lèvres qui est le Mocha de chez MAC. Franchement, c'est un de mes rouges à lèvres préférés, je l'adore et pour l'automne je le trouve magnifique. Voilà à quoi il ressemble. Et il est hyper agréable à porter. Enfin, moi personnellement, les rouges à lèvres MAC font partie de mes préférés. Donc je suis peut-être pas objective, mais en tout cas celui-ci pour moi c'est un must-have. Bon, le bilan de cette palette, je pense que vous l'avez compris, c'est plus un flop qu'un top. J'ai plein de petites chutes, plein de petites paillettes, mais bon ça c'est pas très grave. Ce que je trouve dommage, c'est que sur les 18 fards de la palette, il y en a 6 que je ne puisse pas exploiter. Et les fards les plus jolis, je trouve les verts clairs. Alors que je ne suis quand même pas très foncée de peau. Hein. J'ai quand même la peau blanche les gars. Donc si cette palette ne me va pas à moi, si les fards clairs ne me vont pas à moi, s'ils sont trop clairs pour moi, je vois pas à qui pourrait aller à très peu de personnes en tout cas. Et c'est dommage parce que l'harmonie de la palette est vraiment très jolie. Moi ce sont des couleurs qui m'ont tout de suite appelée. Alors les couleurs plus foncées... Elles sont très pigmentées dans le pan, elles sont quand même moins pigmentées quand on les met sur les yeux. Mais le résultat final du make-up est quand même pas si mal. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au cours de la vidéo. Je pensais que ça allait rendre moche, mais une fois le make-up terminé, c'est quand même pas si mal.
Mais voilà, pour moi cette palette c'est vraiment pas une réussite. Si vous voulez une palette dans les tons verts, je vous conseille alors plutôt la grande sœur que je vous ai montrée en début de vidéo. Je pense qu'elle conviendra à beaucoup plus de monde. C'est vraiment dommage d'avoir foiré cette palette là parce qu'elle aurait pu être vraiment prometteuse. Maintenant les fards crémeux ils sont top, hein. Franchement là j'ai rien à dire. Ils s'appliquent bien, ils se travaillent bien, mais tous les fards mat clairs, que ce soit les verts ou les bruns, c'est un flop. Voilà, donc pour moi c'est une palette en demi-teinte, je vais la réutiliser. Je vais persévérer et essayer de refaire d'autres make-up avec les fards clairs pour voir, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai raté quelque chose, hein, c'est possible aussi. Je suis pas une make-up artiste, je suis pas hyper douée non plus. Donc c'est bien possible, je réessayerai et je vous donnerai peut-être mon avis dans une autre vidéo, peut-être sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me dire aussi si un make-up avec la palette Cannabis Sativa, la grande sœur, la toute première, vous intéresse. J'en ai pas encore fait, mais ça pourrait être sympa pour voir la comparaison des deux. Et peut-être aussi pour voir au niveau de la pigmentation ce qui est différent, enfin bref. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!